Bonjour à tous. Macron, la France humiliée sur les SMS qui ont été révélés par la presse australienne, ce qui ne se fait pas normalement, sur Joe Biden qui l'a très mal considéré, sur l'affaire de la pêche britannique. On va revenir sur ces dossiers très récents, très concrets, qui ont un point commun, c'est qu'à la fois ils témoignent de notre pays qui est très déconsidéré, qui n'en impose plus parce qu'il n'est plus souverain et que ça se sait. Mais deux s'y ajoute le problème de ce que j'appelle Macron la mauviette. Je ne prends pas ce terme au hasard. On a su par un livre récent très sérieux, je vais vous expliquer, que c'est comme cela que Trump l'appelait, Macron la mauviette. Et effectivement, ça donne de plus en plus ce sentiment-là. Mais s'arrêter à Macron, ce ne serait pas suffisant pour comprendre. S'arrêter au fait que la France n'est plus souveraine ne serait pas totalement suffisant non plus. Il faut additionner les choses et donc additionner les solutions pour régler ce problème fondamental, évidemment. Et on va parler dans cette vidéo de Frexit, de l'OTAN, de beaucoup de choses. Vous allez voir, et je crois que ça va beaucoup vous intéresser, vous allez sûrement apprendre des choses. Ça nous concerne tous, et ça concerne l'image de notre pays dans le monde. Par ailleurs, une pétition nationale pour demander, parce que je crois que maintenant il faut parler des grands médias, demander aux grands médias français d'arrêter avec les médecins de plateau de télé. Voilà. J'ai encore entendu ce matin sur BFM le professeur Com dire de manière surprenante, apparemment la vitamine D ça marche. Et ça fait 18 mois qu'on en parle. Alors stop, ça suffit. Voilà. Plus la Légion d'honneur à Karine Lacombe et ça. Pétition nationale à signer, à relayer, à partager partout autour de vous sur vos réseaux sociaux. Elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut maintenant parler de la question des grands médias, de leurs responsabilités et notamment avec cette invitation permanente depuis 18 mois des médecins de plateau télé sans jamais leur demander par ailleurs, en plus, leurs liens et leurs conflits d'intérêts. C'est sous la vidéo en description. Je compte sur vous dès maintenant. Je compte sur vous également pour venir ce jeudi 4 novembre 17h devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot à Paris bien sûr. Venir dans la paix et l'énergie avec nos drapeaux français. C'est extrêmement important et j'ai demandé à toutes les forces politiques qui se disent anti-covidistes de venir, de prendre la parole. L'heure est à l'union sacrée. Il faut arrêter ces petits réflexes boutiquiers ou de faire sa propre pub dans les médias ou sur Internet. Non, il faut être sérieux, conséquent, être avec les gens comme nous on l'est depuis plus d'un an et être en particulier ce jeudi 4 novembre 17h, place Édouard Herriot, Assemblée nationale. Venir également, et même appel à toutes les forces politiques, ce samedi 6 novembre, rendez-vous 14h à Paris, place de Barcelone, dans le 16e arrondissement, pour un défilé national immense et unitaire. Défilé national immense, gigantesque et unitaire. Là aussi avec nos drapeaux français. Venez, faites venir. Il fera d'ailleurs un bien meilleur temps que samedi dernier où il pleuvait à verse, temps de Toussaint oblige. Bon, voilà, donc ça, je vous attends sur ces deux rendez-vous. Dans les deux cas, je vous donnerai des informations concrètes sur les blocages. Voilà, vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits. Je vous donnerai des informations lors de ces manifestations. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages sur témoignages@les-patriotes.fr sur les effets secondaires. Évidemment, là aussi, le but, c'est de donner la parole, de sortir de l'invisibilisation, les effets secondaire. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés et puis venez aux Patriotes, venez maintenant, ne tardez plus. On donne la parole à tout le monde, on fait l'union sacrée, on la propose, on la construit, on la bâtit. Je ne peux pas y arriver si vous n'êtes pas là en masse. Vous l'êtes déjà largement plus de 30 000 adhérents à jour ont cette carte orange, c'est magnifique pour défendre ensemble nos beaux combats et nos belles valeurs, notre belle humanité, notre belle France souveraine. Mais il faut être bien plus nombreux encore. Et il faut reprendre son adhésion annuelle quand vous l'avez pris il y a un an, parce que ça dure un an. C'est fondamental, on n'a pas un centime de l'État, on a toute l'oligarchie contre nous. Nous, on n'est pas l'opposition contrôlée, contrairement à d'autres. Donc le lien pour adhérer, réadhérer, je compte sur vous, se trouve sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Également sous la vidéo en description, la possibilité de faire par un lien un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Merci d'avance pour les bénévoles sur le terrain. Adhésion, réadhésion, don permettent de financer toutes ces actions gigantesques, la sécurité, la sono, les scènes et tout le reste, les tracts, les affiches, la sensibilisation, tout ce que ne font plus les autres. Le boulot, on le fait à leur place, mais sans aucune aide de l'État ni des banques. Donc bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien aux patriotes, bienvenue d'avance à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. Alors Macron et la France humiliée en ce moment, beaucoup. C'est simple, la France est en train de devenir notre pays un pays paillasson, comme je dis. Pourquoi? Première raison, pays plus crédible parce que plus souverain. Quand vos partenaires internationaux, qui sont parfois des amis ponctuellement ou parfois des adversaires, il ne faut pas avoir de fausse naïveté sur les relations internationales, il n'y a pas d'amis. Bon, il y a parfois on est en entente, parfois on est en adversité. Mais ils savent qu'on est plus souverain, qu'on ne maîtrise plus tous les leviers, loin de là. Donc, ils ne nous respectent plus.
Et ça, quel que soit le président de la République, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on va y revenir. Mais problème aggravé par Macron la mauviette. Alors ce terme, c'est comme cela que Trump l'appelait. C'est dire Macron est moins respecté à l'international que François Hollande. C'est dire. Comment on sait que Trump l'appelait comme cela? Par un livre qui est sorti en septembre 2021 de l'ancienne porte-parole à la Maison-Blanche, qui s'appelait Stéphanie Grisham, et qui a révélé que Trump appelait Macron la mauviette. Voilà. Et effectivement, ça se vérifie dans les dossiers qu'on va voir maintenant, qui sont très récents et très concrets. La crise des sous-marins avec l'Australie, vous savez, le contrat perdu par la France au dernier moment avec l'Australie. Eh bien, figurez-vous que ce 1er novembre, les médias australiens ont diffusé un SMS envoyé par Emmanuel Macron au Premier ministre australien Scott Morrison 2 jours avant la rupture du contrat. Dans ce SMS, Macron lui disait ceci: « Dois-je m'attendre à de bonnes ou mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins ?» Alors évidemment, l'Élysée est très fâché de la divulgation de ces textos, de ces SMS. Dans un article du Parisien du 2 novembre, on nous dit qu'un proche de Macron a déclaré « La confiance est totalement brisée ». L'Élysée ajoute que c'est une méthode assez inélégante et particulière. C'est vrai, hein, bien sûr. Normalement, ça ne se fait pas. On ne divulgue pas des SMS privés comme ça. Mais il faut dire que le 1er novembre, justement, au G20 à Glasgow, filmé, il savait qu'il était filmé, Macron a déclaré devant tout le monde, ça a été enregistré, diffusé, qu'il savait qu'il était même certain que le Premier ministre australien lui avait menti. Bon, ça non plus, ça ne se fait pas trop normalement, en tout cas en public. Bon, donc là, il y a une réponse. Donc, que nous disent ces SMS? D'abord que Macron a menti aux Français parce qu'il savait manifestement qu'il y avait un gros problème avec le contrat des sous-marins. Bon. 2, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Pour une affaire sur un dossier aussi stratégique et sensible, ça ne se règle pas à coup de texto envoyé sur des iPhones, puisqu'on sait que c'est un iPhone comme ça. Enfin, tout ça est imprudent, c'est négligent, vu le côté stratégique de l'affaire. Donc, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et 3, le fait que l'Australie n'ait pas hésité à balancer ses textos, donc le Premier ministre australien lui-même, parce que ça a été reçu sur son téléphone personnel, donc c'est lui qui a divulgué, et qui l'a donné à des journalistes. Ça prouve que Macron n'est pas respecté, qu'il est vu comme faible, comme effectivement Macron la mauviette. Ah oui, Macron la mauviette. D'autant qu'on apprend toujours par cet article du Parisien du 2 novembre, je cite, « L'Élysée semblait attendre des signaux de Canberra, donc l'Australie, ces derniers jours, en marge du G20 et de la COP26 ». On ajoute dans cet article, Morrison aurait pu répondre, donc le Premier ministre australien, aurait pu répondre à la main tendue de Macron ce week-end pour organiser une rencontre entre eux deux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire, Morrison a humilié Macron par la divulgation de ses SMS. Donc Macron pas respecté, Macron la mauviette, la France n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'elle ne défend pas sa souveraineté, en particulier dans l'affaire australienne. On parle de la région Indo-Pacifique, vous le savez. Il faut être présent par des bâtiments militaires quand on a des eaux territoriales pour les respecter. Or, la France ne fait plus respecter son armée par son budget et son industrie de défense nationale qu'elle laisse largement grignoter par l'Allemagne, au nom de la coopération européenne qui est en fait simplement un rachat par l'Allemagne. Bon. Et 2, dans la région Indo-Pacifique, l'Australie d'ailleurs nous le dit, la France ne donne pas le sentiment qu'elle est attachée à la souveraineté française sur la Nouvelle-Calédonie. Comme si Macron avait déjà personnellement négocié avec la Chine de donner la Nouvelle-Calédonie aux Chinois. Donc évidemment, ça ne donne pas envie de vous respecter quand on sait ça. Surtout dans cette région Indo-Pacifique. Je dis d'ailleurs à nos compatriotes le 12 décembre au référendum de Nouvelle-Calédonie, faites le choix de la France, faites surtout pas cette erreur de punir Macron en votant contre la France, vous punirez vous-même. La France est éternelle, Macron est passager, ne l'oubliez jamais. Bon, petite fermeture de parenthèse. Bon. Deuxième sujet, l'humiliation par Joe Biden. Ça, c'est incroyable. Vous avez vu cette scène. Alors, c'était lors du G20 à Rome. En fait, c'était plus précisément en territoire français parce que c'était dans l'ambassade de France au Vatican, c'est-à-dire la maison Bonaparte ou la villa Bonaparte. Bon. Et donc, Macron y recevait Joe Biden, tête-à-tête filmé. Première rencontre entre les deux chefs d'État depuis la crise des sous-marins, où les États-Unis nous ont fait un mauvais coup, nous ont repris le contrat en Australie, en territoire français, c'était le 29 octobre. Et alors d'abord, Macron humilié, puisque Biden l'a fait attendre 1h30, ce qui ne se fait absolument pas. 1h30 de retard. 2, on l'a vu, c'est filmé, pendant les rencontres, Biden ne cesse de le tripoter. À un moment, on lui met 2 petites tapes comme ça sur la main, comme à un enfant. Il le traite comme un gamin, donc il l'humilie. On retrouve Macron la mauviette. Problème personnel. Par ailleurs, dans le discours, Biden
ne propose aucune réparation à la France, ne fait même aucune excuse. Au mieux, il parle d'un manque d'élégance de sa part, effectivement. Et il ajoute ceci, ce qui est humiliant pour la France. Je cite, « J'étais persuadé que la France savait depuis longtemps que l'accord allait tomber à l'eau. » Donc, sous-entendu, en fait, vous avez des très mauvais services de renseignement, manifestement. Ou alors vous mentez. Dans tous les cas, c'est humiliant pour Macron et pour la France. Même cause, problème personnel de Macron, Mauviette, de problème de la France qui n'est pas respectée parce qu'elle n'est pas souveraine. Elle n'en impose plus dans les relations internationales. En particulier, quand on se fait maltraiter comme ça par le président américain, 1h30 de retard, etc., on quitte l'OTAN. Vous voyez pourquoi je veux aussi quitter l'OTAN. Question de dignité et d'efficacité nationale. Sortie de l'OTAN. Troisième sujet, la pêche avec les Britanniques. Alors là, ce qui est incroyable, c'est ce qui s'est passé. Je vais aller juste dans un instant au fond de l'affaire. Mais la France avait annoncé, Macron avait annoncé qu'il y aurait des sanctions contre le Royaume-Uni si le Royaume-Uni n'accordait pas plus de droits aux pêcheurs français dans ses eaux. Eh bien, le 2 novembre à minuit, les autorités françaises allaient bloquer les ports français aux pêcheurs britanniques. Bon. Et puis, quelques heures avant, le 1er novembre à 21h, donc 3 heures avant l'ultimatum, Macron annonce que finalement, il reporte les sanctions à au moins 48 heures, jeudi, je cite, pour donner une chance aux discussions avec Londres. Il ajoute, l'Élysée ajoute, on le sait par une dépêche de l'agence France-Presse du 2 novembre, je cite, « Ce n'est pas pendant qu'on négocie qu'on va mettre des sanctions. » Bah alors, il faudrait savoir. C'est vous-même qui annoncez des sanctions 2 jours avant, puis vous les annulez 3 heures avant. Annuler des sanctions qu'on annonce un ultimatum 3 heures avant alors qu'on n'a rien obtenu entre-temps, ça fait perdre immédiatement sa crédibilité. C'est ce qu'il y a de pire en matière de négociation. Sauf si vous avez obtenu des choses, des concessions avant, très bien. Vous pouvez annuler un ultimatum. Un ultimatum n'est pas forcément là pour être respecté, bien sûr, c'est une technique pour impressionner, c'est une technique de négociation. Mais si vous l'annulez 3 heures avant alors que vous n'avez strictement rien obtenu, c'est juste que vous vous humiliez. Vous vous soumettez. Problème de fond par ailleurs sur cette affaire, c'est que la France a laissé, évidemment, étant dans l'Union européenne, a laissé l'Union européenne, en l'occurrence le négociateur Michel Barnier, enfin l'Union européenne, la Commission, etc., négocier à sa place avec le Royaume-Uni l'accord du Brexit. Dans cet accord, il y avait notamment toutes les négociations sur la pêche. Et donc la France n'a pas négocié elle-même pour ses pêcheurs français, alors qu'en face, le Royaume-Uni, redevenu libre et indépendant grâce au Brexit, a pu négocier lui-même pour ses propres pêcheurs. Donc le Royaume-Uni a protégé ses pêcheurs alors que la France a laissé la Commission européenne, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, enfin 27 pays, dont elle, simplement, négocier pour ses pêcheurs. Donc nos pêcheurs français ont été sacrifiés. C'est tout ce qui s'est passé. Donc on retrouve un problème de souveraineté nationale. D'où la nécessité du Frexit, sortir de l'Union européenne, retrouver le contrôle, reprendre le contrôle. Problème de fond, c'est la souveraineté nationale, c'est l'indépendance nationale, qu'on retrouve sur tous les sujets. Tous les sujets. Frexit, je vous l'ai dit, nécessaire. Sortie de l'OTAN, je vous l'ai dit aussi. Rupture avec l'ordre oligarchique. Tant qu'on ne porte pas ce discours concret de rupture avec l'ordre oligarchique, aucun problème concret des Français ne peut être résolu sérieusement. Toutes les promesses faites sont des promesses en l'air, mensongères. 2. Macron, personnellement, ajoute au problème, c'est une évidence. Macron, la mauviette, comme disait Trump, n'est plus du tout crédible à l'international, plus du tout respecté. Je vous l'ai dit, même pire que Hollande, c'est dire. 3. Il faut donc sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de toutes les instances supranationales oligarchiques et sortir Macron. Les deux. L'un ne suffit pas. Les deux. Eh bien, on s'y emploie, ensemble. Voilà. Pétition par ailleurs aux grands médias contre la présence des médecins de plateau de télé partout là. Sous la vidéo en lien en description, signez-la, partagez-la partout. Et on s'y emploie. On s'y emploie ensemble sous ce travail que je viens de vous expliquer. Jeudi 4 novembre, 17h, place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale en masse. Samedi 6 novembre, rendez-vous 14h, place de Barcelone, Paris 16e pour le défilé national unitaire en masse. Venez, faites venir, soyons tous très nombreux. On parlera concrètement des blocages sur place. Et je vous attends. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bien sûr, dès maintenant, ça prend 2 secondes. Et venez aux Patriotes. Venez, prenez cette carte orange de libération nationale. Sortir Macron, sortir de l'oligarchie, de l'ordre oligarchique. Rétablir la France, la souveraineté du peuple, l'avenir, l'humanité, les générations qui viennent, la dignité, la liberté, l'égalité, nos belles valeurs, ensemble, pas séparément. Pas séparément. Le lien pour adhérer, réadhérer, venir dans cette dynamique collective, ce lien se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou ici, là, en cliquant directement sur l'écran, vous avez le choix. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière pour financer tout ça, sinon on ne peut pas.
On n'a pas un centime, nous, de l'État ni des banques. Rien. Contrairement à tous les partis politiques quasiment. Donc, adhésion, réadhésion, dont par ailleurs, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Pensez-y. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bien, bravo, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et ou font un don de soutien au mouvement et à la résistance. Vive la France!